Salut à toutes et à tous, aujourd'hui je vous propose de plonger dans l'univers hyper poétique de Bertrand Belin. Bertrand Belin qui s'est notamment fait remarquer avec son troisième album, Hyper Nuit, qui a été salué unanimement par la critique, un album qui avait également remporté le Grand Prix du disque de l'Académie Charles Cros, c'était en 2010. Au printemps dernier, il a sorti un quatrième opus, Petit bijou de mélancolie, qu'il est venu présenter ici, au NJP à Nancy. Bertrand Belin a eu la gentillesse de répondre à quelques-unes de mes questions. C'est parti, on y va. Je vais te trouver, c'est certain. Tu ne peux pas être bien loin, étouffant tes rires d'enfante. Ouais, c'est comme ça que j'imagine les choses, moi, comme une situation dans un moment particulier, avec sa respiration ou au contraire sa radiance ou son irradiance. Mais c'est vrai qu'il se passe assez peu de choses. C'est pas tant dans les informations ou dans l'action que ça se déroule que dans la capacité à saisir ce qui fait l'essence d'un verbe, d'une action et d'une personne dans un environnement, quoi. Une sorte de choses essentielles, comme si c'était des silhouettes avec des masques blancs neutres, dans des paysages qui sont assez neutres aussi, que tout le monde en tout cas peut s'approprier. Et donc moi comme les auditeurs sommes en mesure de projeter la chair du récit si on a envie ou pas de le faire, quoi. Un déluge pour toi, un déluge pour moi, pour nous un déluge. Moi je pense que la mélancolie qui s'y trouve est celle qu'on y apporte quand on les écoute, les chansons. Je pense que chacun a un peu de mélancolie à mettre dans une écoute de chansons. Je pense que ça révèle la mélancolie que chacun a en soi, quoi. On n'est pas toujours prêt d'ailleurs à l'entendre. Donc, mais qu'il y en ait, oui, il ne peut pas y avoir de mélancolie dans une chanson. La mélancolie, elle est dans le corps de quelqu'un, elle le conduit au pire, la mélancolie. Mais dans une chanson, il n'y a pas de mélancolie, il y a peut-être un apesantissement, où il peut y avoir une certaine délicatesse dans les choses sombres, à aborder les choses sombres de la vie, quoi. Je pense que c'est ça qu'on appelle la mélancolie, dans les arts en tout cas. C'est esthétiser la pénombre, travailler une esthétique de la pénombre ou des ténèbres. Je confie énormément de choses au moment présent pour ce qui concerne la pratique de la musique, quoi. Je ne fais pas un concert ressemblant à l'autre, je ne suis pas obsédé par la ressemblance entre l'album et ce qu'on va jouer sur scène. Bon, il faut que ça glisse un petit peu, il faut que ce soit un endroit de danger un petit peu qui me rappelle moi mon environnement maritime de mon enfance, quoi. La scène est un peu comme ça, un lieu de tempête, c'est un peu un lieu de tempête, avec des moments de calme plat, on est sur une sorte de lac où tout va bien, mais si c'est pas un peu un lieu de tempête, si c'était pas quelque chose d'un peu plus fort que soi, un peu tumultueux, ce serait moins excitant. Un déluge pour toi, un déluge pour moi, pour nous un déluge. Voilà, à l'instant, l'artiste Bertrand Belin qui se produisait ici au Nancy Jazz Pulsation. Un artiste bien sûr dont je vous invite à vous procurer le dernier album, Parc, histoire de vous laisser envoûter par sa voix, mais également par ses merveilleux textes. Bref, un album délicat qui va vous faire sans nul doute voyager. Allez, bye bye.